Bonjour les lions, j'espère que ça va. On se retrouve pour votre mois de mars. Vous avez vu des petits changements dans l'organisation des cartes. Donc, on va regarder vos énergies générales comme les mois précédents ici. Et puis ici, j'ai demandé un focus sur une situation. Pardon. Un focus sur une situation pour avoir des éléments plus précis. J'appelle ça la petite histoire, mais en tout cas, voilà, des précisions par rapport à une situation. Donc, j'ai pas demandé de domaine particulier. Donc, on verra un peu ce que ça nous amène. Pour vous, ça reste assez général, ce qu'on va dire ici. Donc, voilà, il n'y aura pas de beaucoup plus de précision que ça. Mais bon, voilà. Donc, les énergies générales, c'est en gros ce qui se passe autour de vous. Ça peut être un aussi ou plusieurs domaines de votre vie en plus particulièrement. On développera ici le professionnel avec le Healing Light, le Normand. Et puis, le sentimental fera donc l'objet, comme les mois précédents, d'un autre tirage qui viendra après. Voilà, donc on y va pour vous en point d'appui. Ici, c'est votre point d'appui, ce qui va être le plus fort chez vous, c'est votre capacité à garder espoir. C'est une arcane majeure, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va être fort chez vous sur ce mois de mars, qui sera fort chez vous sur le mois de mars. C'est vraiment cette capacité à garder espoir. Et l'étoile, c'est aussi avoir sa bonne étoile. Donc, un mois quand même où vous aurez confiance en la vie, confiance en vous, confiance en votre bonne étoile. Et du coup, ça, c'est un atout hyper important parce que une fois qu'on a la confiance que les choses peuvent arriver, et bien souvent, c'est comme ça qu'elles se programment et que l'univers nous envoie les événements qu'on a envie de vivre, en fait, qu'on attend. Mais en tous les cas, ça donne dans votre état d'esprit quand même une certaine légèreté. En tout cas, c'est votre point fort. On verra qu'après, sur les suites du mois, il y a d'autres éléments. Voilà. Alors, ce qui peut vous faire défaut un petit peu, c'est la créativité ou alors un manque de concrétisation de quelque chose. Vous auriez aimé que quelque chose se concrétise et ça ne vient pas encore sur Mars, donc ça peut être ça. Ou alors un manque de créativité dans le sens manque d'imagination, manque de solution, manque de... on voit les choses que d'une seule façon et puis du coup on a du mal à voir un peu toutes les cas de figure possibles par rapport à une situation donnée. Alors le conseil ici c'est vraiment résonne complètement avec ce qu'on a ici en issue du mois. Ce conseil c'est de vous concentrer sur... Alors c'est bien parce que vous avez espoir, vous avez l'espoir, vous avez ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais visiblement, il y a quand même avec le 9 d'épée, il y a quand même de l'anxiété, des angoisses, des pensées négatives qui peuvent arriver sur ce mois de mars. Donc, le conseil du tarot, je reviens sur ce conseil, c'est de vous concentrer sur de quoi j'ai besoin pour me sentir bien, sur qu'est-ce que c'est la réussite pour moi. Vous voyez, vous pouvez même écrire. Parce que le 10 de denier, c'est la réussite et la prospérité. Donc là, en conseil, c'est qu'est-ce que la réussite pour moi, à quoi je peux mesurer si j'ai réussi une action ou réussi quelque chose qui vous tient à cœur. Donc c'est vraiment vous concentrer là-dessus par rapport à ce dont j'ai parlé tout à l'heure, à ces pensées négatives. Alors attention, donc là ici, cette carte, c'est l'issue du mois, qu'est-ce qui va se passer globalement dans ce mois. Alors attention, ça ne veut pas dire que pendant tout le mois, vous aurez des pensées négatives et vous serez mal. Non, mais ça veut dire que dans le mois, il y a des situations qui vont visiblement vous faire vivre ça, ces pensées négatives, ou en tout cas de l'anxiété, de l'angoisse, quoi. Voilà. Donc, quand ça arrive, le conseil qui est donné, c'est vraiment concentrez-vous sur ce que vous avez vraiment envie de vivre et mettez de côté, peut-être qu'on ne peut pas toujours mettre de côté les problèmes qu'on a ou les choses moins agréables, mais en tous les cas, quand ces pensées négatives arrivent, essayez vraiment de vous concentrer sur qu'est-ce que j'ai réussi aussi. Qu'est-ce qui est déjà en place dans votre vie, qui est votre point d'appui, qui vous aide. Et ça, cette énergie de l'étoile vous aide cet espoir vous aide à clarifier enfin avoir une confiance en fait dans la vie. Et pour franchir un cap supplémentaire, eh bien, n'hésitez pas à lister ce que vous avez déjà, ce que vous avez déjà pour vous réussir à faire, parce que ça va vous permettre, quand les pensées négatives arrivent, d'orienter le cerveau sur ce qui est positif plutôt que ce qui est négatif. Voilà.
Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez un objectif, planifiez les choses. Enfin, dites-vous, qu'est-ce que c'est pour moi la réussite? À quel moment je me dis ça, oh, c'est ok, j'ai réussi. Alors, donc ici, c'est donc on fait le point sur une situation. On n'a pas vraiment d'éléments qui vont détailler une situation parce que on a ces deux arcanes majeures qui donnent des messages assez généraux et ces deux figures qui nous parlent d'énergie dans lesquelles vous pouvez être. Alors, donc l'énergie dans laquelle vous êtes dans ces énergies de page, donc on sent peut-être que vous êtes dans l'état d'esprit de démarrer quelque chose, parce que le page, c'est l'adolescent. Donc peut-être quelque chose, une façon nouvelle de faire, un nouveau fonctionnement, ou une situation qui est un peu nouvelle, et vous êtes un peu comme un adolescent, parce que soit c'est un changement de situation, soit c'est un changement dans la pensée, dans la façon de faire, dans la façon de façon de faire ou façon d'être, et du coup, vous êtes un peu dans cette posture du débutant. Alors, donc, le valet d'épée, en tout cas, on vous dit que, et avec le pendu à côté, vous êtes très lucide par rapport à une situation qui est bloquée ou une situation où vous ne vous sentez pas libre de faire ce que vous voulez. Vous êtes pieds et poings liés, et donc là, vous avez vraiment une clarté d'esprit par rapport à cette situation. Bon, là, il y a vraiment, c'est vraiment beaucoup de lucidité, de clarté intellectuelle qui est mise en avant par rapport à cette situation. Le pendu aussi vous invite à regarder les choses sous un angle nouveau. Et c'est intéressant d'avoir l'énergie de l'adolescent parce que l'adolescent est en cours de construction, donc il peut être amené à changer, à évoluer. Et donc c'est chouette d'avoir cette énergie du page, du valet. Le page de coupe va... Alors c'est marrant parce qu'on sent vraiment que les cartes sont 2 par 2, quoi. Donc lucidité par rapport à une situation bloquée. Et de l'autre côté, on a ce page de coupe. Vous avez cette énergie du page de coupe qui vous rend vraiment... ou votre sensibilité sur ce mois de mars. Vous pourrez exprimer votre sensibilité. Et cette sensibilité va vous aider à comprendre des situations aussi. Donc c'est intéressant parce qu'on a à la fois la clarté intellectuelle et à la fois au niveau sensibilité, vous aurez cette capacité à comprendre aussi des choses de façon plus, donc avec la sensibilité, avec l'intuition. Donc là, sur ce mois de mars, votre intuition va vous aider dans des situations. Et donc le pape dont je parle en dernier, alors ce pape... Alors c'est marrant parce que regardez, son regard est dirigé vers le pendu et même son bras est presque en direction de la tête du pendu. Hein. Il est vers le bas comme ça, comme s'il le montrait du doigt. Alors ça peut être, ce pape peut représenter quelqu'un qui vous aide par rapport à une situation parce que c'est la figure de l'enseignant, c'est la figure de celui qui guide les autres. Donc, c'est pas forcément un enseignant, mais quelqu'un qui vous guide, qui vous conseille, qui peut vous aider par rapport à une situation qui est un peu bloquée. Et qui vous montre, voilà, qui vous dit, mais allez, regarde les choses sous un autre angle, regarde comment tu peux t'en sortir de cette situation. Ça peut être vous aussi, ce pape, c'est-à-dire que vous avez la sagesse pour vous donner des conseils, pour vous guider. Ou encore pour guider d'autres personnes. Mais ça, je pense que ça sera pour une plus petite partie des personnes. Le pape, c'est aussi, on l'associe aussi aux associations. Donc ça peut être en amour, c'est en couple, au travail, c'est avec un associé, des collègues, etc. Donc il va officialiser en fait des associations. Donc il y a peut-être quelque chose au début du mois de mars qui est un peu bloqué par rapport à une association. Et on voit que dans la suite du mois, ça va se dégager, ça va se concrétiser. Donc, tout à l'heure, on avait... Je dois éternuer. Voilà, j'ai mis sur pause. Tout à l'heure, on disait qu'il y a quelque chose qui avait du mal à se concrétiser. Donc, peut-être que c'est ce qui arrive là. C'est vraiment sur la fin du mois que ça évolue. Mais c'est vraiment parce que vous faites l'effort de regarder les choses sous un angle différent, que du coup ça peut visiblement se débloquer par rapport à cette notion de partenariat.
Voilà, donc j'ai fini avec cette première partie. Du coup, on va regarder maintenant au niveau professionnel ce que le Fairy Lenormand, non pas le Fairy, le Healing Light Lenormand. Alors, vous avez le cercueil. Donc, il n'y a pas de mort, on ne s'inquiète pas, c'est la fin d'un cycle, tout simplement. Alors, le cercueil, la faux, qui vous dit que vous allez couper. L'engagement, donc tout à l'heure, on avait parlé de le pape qui parlait de partenariat. Peut-être que ça a évoqué quelque chose au niveau de votre vie professionnelle. Vous me direz dans les commentaires, à la fin du mois ou pendant le tirage, si, enfin, pendant le moment où vous visionnez, si ça vous parle. Vous avez la clé de la réussite. Ensuite, vous avez l'arbre de vie, magnifique carte. Franchement, au niveau pro, vous avez un tirage sympa. Les oiseaux qui vont nous parler de communication. La cigogne. On nous parle encore du début de quelque chose. Les poissons. Et le vaisseau. Le bateau. Alors, en carte centrale, vous avez ce magnifique arbre de vie qui vous dit qu'il y a une régénération là pour vous dans la sphère professionnelle. Donc si on le lit en diagonale, là vraiment il y a un cycle qui se termine et qui va vous permettre une amélioration de bien-être en fait dans la sphère professionnelle. Et ce nouveau cycle, derrière ce nouveau cycle, on a ce départ ici, c'est-à-dire qu'on... Alors c'est un bateau... on monte, vous voyez, il a pas, alors il a des voiles quand même, mais on voit pas de gouvernail, il n'y a pas de rame, donc on part un petit peu à l'aventure et on se laisse un peu aller, on se laisse porter, d'accord? Et donc voilà, un cycle qui se termine pour aller vers d'autres horizons. Et c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Vous allez retrouver de la vitalité, vous allez ou trouver encore plus de vitalité dans votre sphère professionnelle. Il y a de l'alignement, on est aligné, on est à la fois ancré et à la fois là, il est comme ça, il est à la fois il est très ancré avec ses racines et à la fois il se connecte avec le ciel. Donc vous aurez cet équilibre-là dans votre vie professionnelle sur le mois de mars. Alors, si je regarde la ligne du haut, on voit avec la faux que là, ce cycle, il prend fin, mais il y a aussi de votre part, vous prenez la faux, vous coupez. Alors, ça ne veut pas dire qu'on arrête de travailler, mais ça veut dire qu'on coupe avec, ça peut être avec un emploi, on coupe avec des habitudes de travail, on coupe avec des personnes. Voilà, on coupe quelque chose et cette faux... eh bien, quand les paysans coupaient à la faux, c'est au moment aussi où ils récoltaient quelque chose. Donc, on coupe ce qu'on a semé et du coup, on récolte quelque chose. Et donc, là, on récolte quoi? Eh bien, on récolte une situation dans laquelle il va y avoir un engagement. L'anneau, c'est l'engagement. Et tout à l'heure, on en parlait avec ce pape, hein, qui est celui qui a associe d'autres personnes, donc il peut y avoir un engagement avec de nouvelles personnes, ça peut être dans la même entreprise mais sur un autre poste ou avec de nouvelles personnes tout simplement, quelque chose qui se stabilise en fait. Alors avec cette ligne là, vous avez, c'est une superbe ligne, vous avez la clé de la réussite, hein, donc vous l'avez dans votre main, elle est là pour vous, c'est un cadeau quoi. Voilà, en mars on vous dit, vous avez avec vous la clé de la réussite, vous pouvez dénouer des situations s'il y avait des situations conflictuelles. On a la clé de réussite pour aller vers un mieux-être et vers une communication qui est facilitée sur le mois de mars dans la sphère pro. Alors, les oiseaux nous parlent vraiment de communication. Une communication qui est active. Alors, pas houleuse, forcément, c'est pas ça. Mais en tout cas, qui est active. Voilà. Et puis, donc, dernière ligne, je complète avec donc la cigogne, c'est le début d'un projet. Hein, donc, on voit dans la diagonale un engagement qui est nouveau. On avait cette notion de nouveauté tout à l'heure quand j'en parlais avec les pages. Donc, ici, c'est donc la naissance, hein, tout simplement. Donc, un cycle c'est génial d'avoir ça, d'avoir le cercueil et après la cigogne. Donc, un cycle qui se termine et une naissance de quelque chose de nouveau. Donc c'est superbe. Et donc enfin, avec la carte des poissons, vous gagnez en fluidité dans votre vie professionnelle. Alors ça peut être aussi financièrement, tout simplement, concrètement, les poissons nous parlent de ressources en fait. Donc
là, dans la sphère pro, ça peut être de l'argent concrètement, une promotion, mais ça peut être aussi des ressources pour arriver à rédiger un nouveau contrat, enfin à obtenir un nouveau contrat, des ressources sur lesquelles on peut s'appuyer. Et puis donc, j'en parlais au début, les poissons, c'est la fluidité aussi. On gagne en fluidité, on se laisse porter, j'ai dit aussi là, par le courant. Et une fois que une fois que vous avez pris, enfin que la faux a tranché, hein, eh bien, vous laissez porter par le courant et il y a de la fluidité, pardon, qui arrive pour votre vie professionnelle. Voilà, j'ai fini avec cette interprétation. Donc, vous n'hésitez pas, si vous souhaitez me soutenir, c'est facile, c'est un like. Vous pouvez mettre un commentaire aussi, mais vous pouvez vous abonner, vous partager. Non, vous pouvez partager aussi la vidéo. Et puis, donc, en vous abonnant, ben, on se retrouve comme ça à chaque vidéo. Voilà. Allez, je vous souhaite un beau mois de mars et je vous dis à bientôt.